De quoi on parle aujourd'hui? De quoi parle-t-on? Va-t-on parler aujourd'hui? Alors, on avait évoqué à un moment donné l'art comme quels étaient les points communs avec une église et l'art. Mais moi, je me demande si on ne devrait pas plutôt parler d'art comme un lieu sacré. En quoi l'art est-elle un lieu sacré? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'était la mise en relation avec. C'est de considérer un lieu de culte comme une église, comme en fait une installation. Considérer qu'au fond, c'est Oui, comme une installation artistique. Et oui. effectivement, alors peut-être que pour certaines personnes, c'est un peu iconoclaste, mais en fait, tu t'aperçois que l'art rejoint le sacré. Et oui, en y pensant, je me dis, mais bon sang, finalement, il y a des tas de liens. Ah bah oui. Et même Hein, au niveau de l'origine, au départ, en tout cas pendant très longtemps, les expressions artistiques, c'était lié au religieux et au sacré. oui, Donc il y a vraiment, pour mille raisons, un lien entre la question du sacré et la question artistique, effectivement. Bah, les églises considérées comme une installation est une manière, est une manière de mettre en évidence ce lien, d'un certain côté. Qu'est-ce que entre t'en quoi et dis, quoi? toi? Excuse-moi. En- Entre quoi et quoi? Entre Entre l'art. entre une église et une installation. Tu vois, parce que Oui, c'est l'aménagement d'un espace, une église. Et c'est l'aménagement d'un espace qui va être basé sur l'expérience des sens, comme, oui. comme une Et installation. qui fait appel au corporel par les déplacements, Oui, absolument. au, au sens l'ouïe, la vue, Mm, l'odorat, etc. mhm. Mais ça appelle aussi, c'est un lieu hors, un peu en dehors du monde, Alors comme ça, dans une installation. ouais, C'est un espace clos ouais, où il se passe quelque chose. ouais. Et dans l'art, il y a cette dimension d'être hors du monde, qu'on retrouve Voilà. particulièrement dans le musée. Mais même, même dans l'art tel que les gens le pratiquent au quotidien, on sent bien que c'est un temps différent pour eux. Ouais. Et même dans leur maison, quand ils vont mettre une œuvre, c'est un espace autre. On sent ça. Mm. Donc oui, et en ça, voilà, c'est un espace consacré à propos de sacré. Ouais. Il y a un temps hors du temps, Mhm. mais c'est aussi un espace qui joue sur le fait d'être hors du temps, renvoie à la personne qui est présente à cet endroit-là, que ce soit dans une église ou dans un lieu comme un musée ou une installation. Mhm. C'est très précis. Euh, la personne se retrouve avec lui-même, c'est-à-dire Mhm. il est à la fois avec les autres, Mhm. à la fois celui qui a créé et à la fois avec lui-même. Il y a toutes ces dimensions-là. Je suis d'accord. D'ailleurs, le silence qu'on a dans une église, tu sais, dans une église, on chuchote, on fait attention de respecter justement le caractère sacré du lieu. Ben, on retrouve un peu le même type de silence quand on est dans un musée. On sent bien que c'est pas un endroit où on va crier. Et je trouve que c'est effectivement très intéressant ce que tu dis sur cette expérience où on est à la fois tout seul et à la fois dans le groupe. Et l'expérience du musée, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'on est avec les autres spectateurs, mais on sent bien que face à l'œuvre, c'est une expérience intime et personnelle. Et donc, mais en même temps, c'est important que les autres, de leur côté, parallèlement, vivent leur expérience intime et personnelle de leur côté aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant de souligner ça. C'est-à-dire que l'expérience artistique articule dans sa réception même, au moment même où on est en lien avec l'œuvre, ce caractère personnel et collectif. D'ailleurs, quand j'ai une œuvre d'art chez moi, je suis content que les autres la regardent. C'est-à-dire si c'est juste pour moi, il me manque quelque chose. Et quand un ami arrive, je vais lui dire ah, regarde, j'ai un tableau. Ou tu vois, ou je suis content s'il s'arrête devant le tableau pour le regarder. Et là, on voit cet appel à Au l'expérience, au partage. partage. Voilà. Au partage. Voilà. Et
façon, tu disais, on est avec les autres et avec soi, mais moi je mets la dimension, quand tu es dans un musée et que tu es face à un tableau, tu es, celui qui l'a créé est présent, quelque part. Ah, ça c'est intéressant. Bien souvent, Ça, on c'est se pose des intéressant. questions sur la façon dont les gens l'ont créé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi ils l'ont créé? D'ailleurs, il est perçu au présent. Par exemple, Picasso, il est là, il n'est pas mort. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il est mort, il n'est pas mort. Et donc, en fait, il y a aussi un autre caractère là qu'on voit surgir, c'est la question de la présence et de l'absence. C'est-à-dire que ces lieux du sacré sont des lieux où l'absence et la présence se rejoignent finalement, où les absents sont présents. Et l'art est quelque chose qui appelle la présence de l'absent. D'ailleurs, dans le portrait, la personne dont on a fait le portrait n'est pas là, mais elle est là. Et effectivement, pour l'artiste aussi. Mais il y a Ada qui me fait un signe. Ça veut dire ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on s'arrête bientôt. Il faut qu'on s'arrête bientôt, elle dit. Bon. Je vous laisse chacun. Mais il y aurait encore 1000 choses à dire parce que. Bien sûr. Dernière, une dernière pensée chacun. T'as vu comment on est bridé, c'est terrible. Elle nous permet une dernière interaction. Bon, tu peux me poser une question? Je sais pas, mais je trouve que, enfin oui, en tout cas cette question du rapport de l'art avec le sacré, je pense qu'elle est importante pour mieux connaître l'art d'un côté, peut-être aussi pour mieux connaître le sacré. Puisque... Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un sacré profane? C'est une contradiction de dire ça, mais dans l'art tel qu'il est perçu dans l'époque contemporaine, il a été détaché du religieux. D'ailleurs, je pense que c'est à la Renaissance que se fait ce détachement, si je ne me trompe pas. Où tout d'un coup, il y a une espèce de distance par rapport au religieux qui se fait, qui est très affirmée au XXe siècle en tout cas. Voilà, il y a une catégorie d'art religieux, mais elle est finalement très restreinte. Mais je pense qu'en fait, ça touche un autre type de religion, qui est la religion contemporaine, qui est les croyances contemporaines. Et il me semble que l'art contemporain en particulier, en fait, exprime assez fortement la religion d'aujourd'hui. D'ailleurs, les disputes autour de l'art contemporain, il y a quelque chose de l'ordre de disputes de religion. On sent que les gens, ils se fritent comme peuvent se friter des gens autour de la religion. Et c'est là où on voit, c'est que ça les touche au plus profond d'eux. Ouais. Parce qu'on touche aux questions fondamentales de l'homme, et finalement, dès qu'on touche quelque chose de fondamental pour l'homme, là, il peut y avoir des positions extrêmement antagonistes. Voilà, et des violences qui naissent de ça. Et des violences qui naissent de là.